Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de Gemara. Gemara Tani toujours au Daf Yud Gimel Amud Bet, à la page 13b. Alors, ce qu'on a vu la semaine dernière, on avait vu les problèmes pendant les jeûnes, si on peut se doucher à l'eau chaude, à l'eau froide. On avait parlé des eaux thermales, des eaux naturellement chaudes de Tibériade. Donc, en réalité, on aurait le droit de se baigner là-bas pour les femmes que quand elles sont obligées et qu'il n'y a pas d'autre endroit où elles peuvent se faire le mikvé, excusez-moi, à l'eau froide. Donc, on avait bien entendu fait tout un développement avec beaucoup de brightot où on disait qu'on avait le droit, qu'on n'avait pas le droit. On cherchait dans quel cas on parlait, etc. pour voir si on avait le droit de se laver ou pas à l'eau chaude durant les jours de jeûne. Ensuite, on avait vu qu'on n'a pas le droit de travailler les jours de jeûne. Et on dit que nos sages, ils nous ont dit ça qu'à propos du jour. Que durant la journée, on n'a pas le droit de travailler. Mais la nuit, donc la veille du jeûne, on aurait le droit de travailler. Et par rapport aux chaussures, qu'on n'a pas le droit d'interdiction de porter, bien entendu, les chaussures en cuir, alors, on parlait que pour ceux qui se trouvaient en ville, mais pour ceux qui se trouvent en plein voyage, alors ils peuvent porter des chaussures. Notre précision qu'on a faite, c'est ceux qui sont en voyage, ils peuvent avoir des chaussures parce que ça peut être dangereux, mais dès qu'ils rentrent dans une ville, ils sont obligés de retirer leurs chaussures. Et on avait dit que c'est la même chose pour l'endeuillé. Alors on s'est posé la question, pourquoi l'endeuillé? Donc on a dit que l'endeuillé, il n'a pas le droit de se laver, il n'a pas le droit de se laver du tout, etc. Mais on avait vu un cas où il avait le droit de se laver. C'était quoi le cas? C'est lorsque, phrase de Shalom, quelqu'un a deux deuils de suite, c'est-à-dire qu'il a perdu un proche, donc il est en deuil pendant 7 jours, et juste avant la fin des 7 jours ou juste après, il a reperdu quelqu'un. Du coup, au final, son deuil de 7 jours se transforme en 14 jours. Donc on rajoute 7 jours pour la personne. Alors là, à ce moment-là, on lui permet de se laver parce que c'est bien trop insupportable, c'est trop lourd pour lui de, pendant 400 jours, ne pas se laver. Ensuite, on avait vu qu'une boguerette, c'est une fille qui vient d'être bat mitzvah et donc qui pourrait se marier. Elle n'a pas le droit de se rendre repoussante pendant les jours de deuil lorsqu'elle est en deuil, donc elle a le droit de faire plusieurs choses par rapport à ça, mais la Nahara, elle peut se négliger. Alors, bien entendu, la bogarette, pour que justement, si elle a un chidour, si elle rencontre quelqu'un, elle peut être attirante et ça peut marcher. Alors, on pose la question, ça veut dire quoi? Elle n'a pas le droit de se rendre repoussante. Quel interdit du jeûne on va retirer? Alors, on dit que forcément, on va parler du fait de faire sa toilette avec de l'eau. Donc, on va poser la question, est-ce qu'on a le droit de se faire à l'eau froide ou à l'eau chaude? Comme on avait vu qu'un endeuillé, il n'a même pas le droit de mettre un doigt dans l'eau chaude, alors ça veut dire que la boguerette, elle pourrait se laver à l'eau froide, sauf que c'est évident qu'elle peut se laver à l'eau froide. Alors est-ce qu'on va rajouter le fait qu'elle pourrait se laver à l'eau chaude, alors que l'eau chaude, ça ne lui apporte pas plus de beauté que de l'eau froide. Du moment qu'elle est lavée, elle est lavée. Donc de quoi on parle? En réalité, on ne parle pas du tout de faire sa toilette. On parle du fait qu'elle aurait le droit de mettre du fard à paupières et de tresser ses cheveux. Ensuite, on voit que il y a un jour les fils de Rabbi Yossé Bar Hanina qui sont morts et Rabbi Yossé il s'est lavé à l'eau froide durant les 7 jours. Et on avait vu que ce cas, c'était lorsqu'il avait deux deuils d'affilée, comme on l'a dit. Et donc, à ce moment-là, s'il a les cheveux longs, vraiment qui s'est alourdi, alors on peut alléger ses cheveux en les coupant au rasoir et non pas au ciseau et on pourra laver ses vêtements à l'eau. Ça veut dire quoi, laver à l'eau? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser du sable, du hachal ou du natron. Ce sont des substances qui peuvent justement retirer en profondeur les taches. Ensuite, il y en a qui disent que Rava il a dit qu'un endeuillé n'a pas le droit de se laver à l'eau froide durant les 7 jours de deuil. Et on se demanderait à quoi ça serait différent de l'interdit de manger de la viande et de boire du vin durant les 7 jours de deuil. On dit qu'en réalité, le fait de manger de la viande et boire du vin, on a le droit parce qu'on ne le fait pas juste par profit, mais ça soulage l'angoisse qu'on a lorsqu'on a perdu quelqu'un. Et donc, à ce moment-là, on a le droit de le faire. Par contre, juste se laver, ça ne soulage pas de l'angoisse et du stress. Donc, on n'a pas le droit de se laver.
Et ensuite, on a dit qu'il y a une braïta qui conforte la position de Rava en disant qu'une boguerette, elle n'a pas le droit de se rendre repoussante, mais une Nahara, elle a le droit de le faire, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, on va prendre au Daf Yud Gimel Amud Bet, on va prendre à Bemaï Ilema Bechamim. Alors, ça se trouve, si vous regardez à droite, il y a Tosfot, il y a un gros Tosfot qui s'appelle Maï Shiar Dea. Alors, lorsque vous le regardez, vous avez 2 lignes en dessous et c'est le deuxième mot de la ligne. C'est à peu près à la fin du premier tiers de la page. OK? Premier mot de la ligne, c'est Racha. Alors, la Gemara, il nous dit Bemaï, avec quelle eau on n'a pas le droit de se laver? Il est ma bechamin. Si tu dis qu'on n'a pas le droit de se laver avec de l'eau chaude, en abogeret racha, alors que la Braïta, elle dit la boguerette n'a pas le droit de se rendre repoussante. Donc, ça voudrait dire qu'elle aurait le droit de se laver à l'eau chaude pour ne pas être repoussante. Mais non, c'est impossible, puisque justement, on a un enseignement qui nous dit qu'on n'a pas le droit de se laver du tout à l'eau chaude. Alors, Vamar Rafrizda, il nous dit Avel Asur Leoshit Azbao Vechamim. Un endeuillé n'a pas le droit de se mettre, ne fut qu'un doigt dans l'eau chaude. Donc, c'est tellement strict que c'est sûr que ça ne peut pas autoriser la boguerette à se laver à l'eau froide. Et en fait, ça reprend exactement ce qu'on a dit dans le résumé. Et la lave betsonen, donc forcément, ça parle du fait qu'on aurait le droit de se laver à l'eau froide. L'eau, on ne parle pas de ça. À quel est permis? C'est le fait de pouvoir se mettre du fard à paupières et du tressage. Donc, c'est stable. Une braïta qu'on a rapportée pour bien conforter les opinions qu'on a vues précédemment dans le cours précédent, qu'on a vu dans le résumé. Alors, maintenant, on va voir quelques commentaires par rapport à la discussion qu'on a vue. Amar Rafrizda. Rafrizda, il nous dit Zotomeret. Cette conclusion, lorsque la conclusion de dire que la boguerette, elle aurait le droit, pour ne pas se rendre repoussante, elle aurait le droit de se mettre du fard à paupières et de tresser ses cheveux, donc d'utiliser la cosmétique, avait la surbeti connaisse kol shiva. Ça revient à dire que l'endeuillé, il n'a pas le droit à faire de la lessive durant les 7 jours de deuil. Donc, Rafrizda, on conclut que toute activité qui est susceptible de soigner la présentation de quelqu'un, même de se faire de la lessive, c'est interdit. Et comment on sait ça? Parce que forcément, comme on permet à la boguerette exceptionnellement de ne pas se rendre repoussante, donc de faire des choses cosmétiques, si elle, c'est une exception à la règle, ça veut dire que la règle, elle est qu'on interdit. Donc, même la lessive qui permet de ne pas être repoussant, alors elle doit être interdite parce que, entre guillemets, durant un deuil, on commence à devenir repoussant. Le but, c'est pas de devenir repoussant, mais on en arrive à là, donc tout ce qui empêche ça, on n'a pas le droit de le faire. Parce que justement, ne pas être repoussant, ça aurait été faire attention à soi, faire attention à notre corps, etc. Et ce n'est pas du tout dans l'esprit du deuil. Dans l'esprit du deuil, on doit vraiment se lamenter, on doit rester dans l'esprit, pas du tout dans le corps. Vilketa, et la halakha maintenant, c'est Avel Asur Liechotz Kol Gufo. Un endeuillé, il n'a pas le droit de se laver tout le corps, Ben Bechamin, Ben Betsonen, ni à l'eau chaude, ni à l'eau froide, Kol Shiva durant les 7 jours de deuil, Aval Panav Yadav Veraglav, mais en ce qui concerne son visage, ses mains et ses pieds, Bechamim Asur, il n'a pas le droit de se les laver à l'eau chaude, Betsonen Moutar, mais il aura le droit de se les laver à l'eau froide. Avec la sourd, quant au fait de soindre, la souffle, à filou kolchi ou assour, même un tant soit peu, c'est interdit de soindre avec de l'huile. Vim la aved et azama moutar. Mais s'il s'agit qu'on soigne pour retirer de la saleté, alors à ce moment-là, c'est permis. Donc, pour des raisons médicales, par exemple, comme nous dit le Ritva, le Havel, l'endeuillé, il aura le droit de soins pour retirer de la saleté ou bien en cas de maladie. C'est l'ota de Ta'ania Echi Midarkinan. Ou est-ce que, alors maintenant on vient dans une autre discussion, ou est-ce que dans la Hamida, on va réciter la prière Anenu qui est relative aux jeunes? Donc on clôt le sujet. Maintenant on parle de la Hamida pour les prières. Ou dans la Hamida, on va pouvoir intercaler cette prière.
Adrab et Rav Yehuda, les Rav Yitzhak Béré, et Rav Yehuda, il a pris Rav Yitzhak, son fils, Vedarash, et il lui a fait une bracha, c'est-à-dire qu'il lui a enseigné quelque chose. Il lui a dit, Yachid Shekibel Alaftanit, un particulier qui prend sur lui de faire un jeûne, Mitpalel Shel Ta'anit, il doit prier et faire la prière de Hanenu dans la Amida. Ve'echa Omrim, et où est-ce que ça se prononce dans la Amida? Ben Goël les refait. On doit le faire entre la bénédiction de Goël Israël, Gaël Israël, et, enfin de la Géola, les refait et la bénédiction de Rofer Amo Israël. Donc, ça veut dire entre la 7e bénédiction et la 8e bénédiction. Ok? Donc, on le fait juste avant Refaïnou. Mais Rabbi Yitzhak qui remet en question l'enseignement de son père, qui vient de lui donner, il lui dit Matkif le Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il conteste en disant est-ce qu'un particulier, il peut instaurer pour lui-même une bracha supplémentaire dans la Hamida? Il dit non, c'est un particulier, on ne peut pas faire pour lui-même une prière supplémentaire comme ça dans la Hamida, comme nous dit Rashi. Un simple particulier, il n'a pas une importance assez grosse pour ajouter une bracha dans la Hamida. Les sages, ils ont institué les 12 bénédictions, on ne l'a pas changé depuis. Donc, comment est-ce qu'un particulier comme ça, il peut se permettre de rajouter une prière? Si c'est pour tout le Tzibour, d'accord, parce que c'est un genre particulier, mais un particulier, non. Alors, et là, plutôt, Amar Rav Yitzhak qui nous dit qu'on va dire Anenu Bishomé Atefila, dans la bénédiction de Shomé Atefila. Donc, en réalité, on va mettre Anenu directement dans une bénédiction. On ne va pas rajouter une bénédiction juste après la 7e, mais on va l'inclure dans la bénédiction de Shema Kolenu, parce que Shema Kolenu, c'est là où on demande à Akadosh Baruch Hu d'écouter nos prières. Donc, on peut lui rajouter d'écouter une prière en particulier, comme la prière de Anenu. Donc, ça ne pose pas de problème. Vechen Amar Rav Shechet, c'est ce qu'a dit Rav Shechet, Beshomea Tefila, qu'on doit réciter la bénédiction de Hanenu dans la partie de Shomea Tefila, qui est juste avant Retse. Métivé et les sages, ils ont contesté cet avis grâce à une braïta. En ben yachid tzibur, il n'y a pas de différence entre un particulier et la collectivité. Et là, chez eux, mitpalel shmona esrei, si ce n'est le fait que le particulier, il va prier et faire 18 bénédictions, parce qu'il va mettre Anenu dans Shomea Tefila, donc il va faire que 18 bénédictions comme à l'accoutumée. Mitpalel Tesha Esrei. Et par contre, la différence, c'est que la collectivité, lorsqu'il y a un jour de jeûne, eux, ils vont prier 19 bénédictions, parce qu'on va rajouter, comme l'avis qu'on a dit précédemment, on va rajouter une bracha juste avant Refaïnou. Donc, ça devient 19 bénédictions et non plus 18. Donc, les sages nous disent que voilà, un yachid, il n'a pas assez de force pour ajouter une bracha supplémentaire. Du coup, il va dire dans Shomea Tefila. Par contre, le rabbin, lui, il a de la force, alors il peut rajouter une 19e bénédiction qu'il fera juste avant Refaïnou. Alors maintenant, quand même, on va se poser la question légitime, c'est quoi un yachid, c'est quoi un rabbin? Ça veut dire quoi une seule personne? Ça veut dire quoi une collectivité? Ma yachid, c'est quoi en particulier? Ou ma tzibour? Et c'est quoi une collectivité? Il est ma yachid mamash. Si tu dis qu'en réalité, on parle vraiment d'un yachid, ça veut dire vraiment un particulier qui a décidé de prendre sur lui un jeûne, et que la collectivité, ça fait référence en réalité au Shaliar Tzibour, ça veut dire au Chazan, Anete Shaetzrich. Alors, ces bénédictions, est-ce qu'elles vont être au nombre de 19? Esrim Be'arba, à vous? Non, elles seront au nombre de 24. Parce que, excusez-moi, parce qu'on va voir dans une Mishnah plus loin qu'il y a 6 bénédictions supplémentaires qu'on va ajouter lors de la répétition publique de la Mida, lors des jeûnes publics. On rajoute, comme nous dit Rashi, on va rajouter 6 bénédictions supplémentaires. Donc, à partir de ce moment-là, on monte à 24. On n'est plus à 19. Donc, on a un problème. Parce que juste avant, on avait dit que le Yachid, il en fait 18 normal, il met dans Shema Kolenu, et le Rabbim, il rajoute une 19e juste avant Refaïnou. Donc, on dit, excuse-moi, le Yachid, tu dis que c'est un particulier, ok, et on fait 18, comme on vient de dire. Mais si le Rabbim, tu parles du Shaliar Tzibour qui va faire la prière pour tout le monde, bah non, parce qu'il n'en fait pas 19, il en fait 24.
Donc, on a un problème. On ne sait pas ce que c'est le mot collectivité. Ça peut pas être, on ne peut pas parler du Shaliar Tzibour. Et d'ailleurs, vous remarquerez que quand on fait la Hamida les jours de jeûne, nous, on dit à un endroit à Nénou, et le Shaliar Tzibour, lui, il va dire à un autre endroit. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. D'ailleurs, c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises, nous, on le rajoute bien dans Shema Kolenu, et le Shaliar Tzibour, il le rajoute juste avant Refaïnou. Il y a un paragraphe entier qui rajoute que nous, on ne lit pas, et lui, il ne lira pas le passage qu'on fait dans Shema Kolenu. Et la lave, Achikamar. Donc, voilà plutôt ce qu'il faut dire en parlant de la Braïta. En ben yachid dikibel alav ta'anit yachid. Il n'y a pas de différence entre un particulier qui a pris sur lui un jeûne personnel, les yachid shikibel alav ta'anit tzibour. Il n'y a pas de différence entre lui et un particulier qui a pris sur lui un jeûne collectif. Et là, chez eux, mitpalet shmonetzre. Si ce n'est le fait que celui qui s'est engagé seul à prendre un jeûne particulier, alors il va devoir il fera 18 bénédictions pour l'Amida. Et celui qui s'est engagé à un jeûne public, il va faire 19 bénédictions. Chez Mamina, apprend de là, qu'en particulier, il peut instaurer une bénédiction indépendante pour lui-même dans sa Amida, lorsqu'il s'est engagé à un jeûne public, bien entendu. Donc, on voit qu'on a un problème. Parce que si on parle d'un yachid qui a pris sur lui un jeûne public, alors à partir de ce moment-là, il va faire 19 bénédictions. Donc, on voit qu'un yachid, il peut prendre sur lui une bénédiction supplémentaire dans la Hamida, contrairement à ce qu'on a vu avant. On disait qu'il n'avait pas assez d'importance. Là, on dit non, non. Lorsqu'on parle de Tzibour, du public, on ne parle pas non plus d'un particulier qui a pris sur lui un jeûne public. Léolam et Malach. En vérité, je vais te dire que Shaliar Tzibour, on parle bien du Shaliar Tzibour, du Chazan. Au des cas Kashala. Et quand est-ce qu'il posait problème quand on te disait que le Shaliar Tzibour, il en fait 19, alors qu'en réalité, on voit qu'il en fait 24. Shaliar Tzibour est très Arba Metzaleh. Il faut savoir que le Shaliar Tzibour, le Chazan, il va prononcer 24 bénédictions. Beshalosh Ta'aniot Rishonim. Parce que la Braïta, elle parle des 3 premiers jeûnes publics qu'on fait lorsqu'on a une sécheresse. On a vu qu'on faisait toujours des séries de 3 jeûnes. Donc en réalité, la Braïta, elle nous parlait des 3 premiers jeûnes qu'on faisait. Deleka Esrim Be'arba, durant lesquels on ne prononce pas 24 bénédictions, donc juste 18 plus 1. Donc en réalité, la Braïta, elle est bonne, parce que lorsqu'on nous disait qu'on doit faire 24 bénédictions, c'est lorsque ce sont des jeûnes durs. Mais lorsque c'est juste les 3 premiers jeûnes qu'on a fait au début lorsqu'il y avait la sécheresse, alors dans ce cas-là, on faisait juste 18 bénédictions plus une qui faisait 19. Donc le compte était en réalité bon. Vélo. Et donc la caméra, elle pose la question, ah bon, est-ce qu'on ne récitait pas les 24 bénédictions même dans la première série de jeûnes, Ve'ain ben katane? Et pourtant, il y a une braïta qui nous a dit qu'il n'y a pas de différence entre, etc. Donc, s'il n'y a pas de différence, ça veut dire que c'est identique en tout point, si ce n'est le point particulier qu'on a mentionné. Ce qui fait que oui, effectivement, normalement, pour toutes les séries de jeûnes, il devrait y avoir 24 bénédictions. En ben shalosh rishonim ve shalosh asmiot, que la Braïta nous dit qu'il n'y a pas de différence entre les 3 premiers jeûnes et les 3 jeûnes intermédiaires. Et là, chez Be'elu mutarim siyat melacha, si ce n'est que durant les 3 premiers jeûnes, on a le droit d'accomplir un travail. Au Be'elu asurim siyat melacha. Et durant les 3 jeûnes intermédiaires, on n'a plus le droit de faire un travail. Mais donc, si on dit qu'il n'y a pas de différence à part ça, c'est-à-dire que normalement, il n'y a aucune autre différence, donc il y aurait le même nombre de bénédictions. Allez, Esriarba, mais pour ce qui est des 24 bénédictions, Zévézé Shalim. Alors les deux devraient être pareils. Donc même durant la première série, on devrait faire 24 bénédictions et pas 19. Tana, la Braïta, elle a enseigné en réalité une différence, Véchayer, mais elle a laissé d'autres différences de côté. La Braïta, elle voulait nous dire, voilà, il y a vraiment une différence particulière, c'est ça là. Et oui, il y a d'autres différences, comme le nombre de brachot qu'on fait, mais la Braïta ne l'a juste pas mentionné. Et donc, on dit qu'en réalité, elle a laissé de côté d'autres différences. Alors, Maïchayer, c'est quoi les autres différences que la Braïta a omis? Des Aïchayer, pour dire qu'elles ont aussi omis ces différences,
Ce qu'on a dit, ça a aussi omis de parler des 24 bénédictions. Donc, forcément, ça veut dire qu'il y a d'autres différences. Alors, Vetu, de plus, Vea en ben katanish, la Braïta, elle voulait nous dire qu'il n'y a pas de différence entre. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre différence. Donc, il y a un problème. Donc, il y a un problème parce que, voilà, en fait, excusez-moi, on avait dit que il n'y a pas, on avait dit non, en réalité, on parlait que d'une seule différence. On a parlé d'une seule différence en particulier, mais il y en avait d'autres. Je dis non, je suis désolé. La Braïta, elle dit en bain, c'est-à-dire il n'y a pas de différence entre les deux choses que cette différence. C'est-à-dire que forcément, les prières doivent être les mêmes. C'est pas j'ai oublié de mentionner une autre différence. Non, il y a marqué il n'y a aucune autre différence entre ces deux choses si ce n'est cela. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autres. On ne va pas en chercher d'autres. Alors, et là, plutôt, Tana Beisure Kamyaire, le Tana de Braïta, il ne parle que des interdictions relatives au jour du jeûne, mais il ne va pas parler des changements par rapport à la prière. Stable, la Braïta, elle est là pour nous enseigner toutes les différences par rapport aux interdits. Mais en ce qui concerne les différences dans la prière, on ne parle pas de ça. On est en train de parler des interdits, pas de la prière. On va même donner une autre explication. Et si tu veux, tu peux dire au cours de la série des jeûnes intermédiaires non plus, on ne va pas prononcer les 24 bénédictions. Donc en réalité, oui, effectivement, il n'y a pas d'autre différence entre les premiers jeûnes et les jeûnes intermédiaires, parce qu'en réalité, même dans les jeûnes intermédiaires, en vrai de vrai, on ne dit pas 24 bénédictions de l'Amida, on n'en dit que 19. Alors, tout de suite, la elle pose la question en vélo. Alors, d'où tu sais qu'on n'apprend pas les 24, on ne fait pas 24 bénédictions durant la seconde série de jeûnes? Bah, Tania, parce que pourtant, il y a écrit dans une braïta. En ben shelosh shenon le sheva achayot. Il n'y a pas de différence entre les trois jeunes, les trois jeunes qui font partie de la seconde série de jeunes et les 7 derniers jeunes. Et là, chez Bélo Matri, nous me dit Metachaniot. Si ce n'est que durant les 7 derniers jeunes, on va élever les plaintes et on va fermer les magasins à l'école d'Ivray, mais tout en ce qui concerne tout le reste, Zévézé Shavim, alors ça doit être la même chose. Donc, on a une braïta qui nous compare la deuxième série de jeunes avec la dernière série de jeunes. On dit qu'il n'y a aucune différence entre les deux si ce n'est par rapport aux plaintes et à la fermeture des magasins. Donc, forcément, si tout le reste est pareil, ça veut dire qu'il y a on fait autant de prières dans la Hamida, dans la seconde série, que dans la troisième série. Donc, dans la troisième série, on sait qu'on fait 24 bénédictions. Donc, forcément, la seconde série, on doit en faire 24. Et donc, il n'y en a pas 19. Et si tu veux, tu peux dire, Achinami, ici aussi, Tana, Véchaveye. En réalité, ça n'a pas parlé de toutes les différences. Va en ben katanich. Mais on ne peut pas dire ça parce qu'il y a marqué il n'y a pas d'autre différence entre les deux. Donc, ça ne marche pas. Vétisbra. Et donc, il faut penser en ben dafka, qu'il n'y a pas de différence entre, il faut le prendre au sens littéral. Donc, il n'y a aucune autre différence. Donc, on a effectivement un problème. Parce qu'à un moment, on dit que ça peut ressembler à la première série de jeunes. À un autre moment, on dit que ça peut ressembler à la seconde série de jeunes. Donc, il faut savoir, est-ce qu'il y a 19 bénédictions ou 24 bénédictions? Vea Shayetaiva. Extraordinaire. On a dit il n'y a pas d'autre différence entre la seconde série et la troisième série que ce qu'on a cité. On dit oui, il n'y a pas d'autre différence, ça veut dire que tout le reste est pareil. C'est dit non, tout le reste n'est pas pareil. Parce que dans la Braïta, on n'a pas parlé de l'arche. C'est quoi l'arche? C'est on sortait de l'arche sainte sur la place de la ville pendant les 7 derniers jeûnes. Contrairement aux 3 jeûnes de la seconde vague de jeûnes. Donc, on voit que oui, il y a une autre différence. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas d'autre différence. Ce n'est pas si exclusif que ça. Ça parlait juste des interdictions, mais ça ne parle pas des choses en plus ni de la tfila. Imishum teva. Donc, si tu dis qu'en réalité, il peut y avoir d'autres différences en plus, tout comme il y a la différence de l'arche, donc on pourrait dire qu'il y a une différence et que la dernière série, on lit 24 bénédictions et la seconde série, on va lire que 19. Lavshiuva ou. Alors, je te dirais que ce n'est pas vraiment une omission. En réalité, si tu penses qu'il n'y a que l'arche qui est une différence supplémentaire, je dis que non, on n'a pas vraiment omis ça dans la Braïta. Mais les dessinés à katane.
Parce que la Braïta, elle a parlé des choses privées, c'est-à-dire des rituels qu'on va faire à l'intérieur, comme les plaintes qu'on fait dans les synagogues, et pareil, le chauffard, etc. Lokatane. Mais par rapport aux éléments publics, comme le fait de sortir l'âge dehors pour tout le monde, alors la Braïta, elle n'en a pas parlé. Donc en réalité, oui, on dit il n'y a pas de différence parce qu'il n'y a pas, il y a pas de différence dans tout ce qui est privé. Mais dans ce qui est public, oui, il y a d'autres choses qui se passent. Mais entendu, le fait de lire le nombre de bénédictions, ça rentre dans le privé, parce que c'est dans la prière privée. Amar Ravashi, alors Ravashi, il nous dit, Matiniti Middeika, notre Mishnah, elle implique aussi que dit Katane, quand on voit dans une Mishnah, Maïlo Yeterot al Rishonim, en quoi les 7 derniers jeunes sont plus sévères que les 3 jeunes qui sont juste avant, et là, chez Beilou Matrin, la seule chose en quoi ils sont plus durs, c'est qu'on va élever les plaintes et on va fermer les magasins. Donc de là, on voit que vraiment, c'est exactement la même chose. La deuxième série, la troisième série de jeunes, c'est exactement la même chose. Vraiment, la seule différence, c'est juste les plaintes et les magasins. Donc forcément, ça veut dire qu'il y aura le même nombre de bénédictions dans la Mida. Il y aura 24 et 24. Donc on a un problème parce qu'on a besoin de dire qu'il y en a 19 dans la seconde vague, tout comme la première. Mais la Mistama, il y en a 24, comme la dernière. Alors, Aval, Bekol, d'Ivrehem, en ce qui concerne tous les autres aspects en réalité, y compris le fait de devoir faire 24 bénédictions, Zévézé Chavin, c'est la même chose. Donc, on voit que forcément, dans la seconde vague de jeûne, on doit lire 24 bénédictions comme la dernière. Veritema, ici tu dis, Echinami, que ici aussi, Tana, la Mishnah nous dit, Veshayem, elle nous parle de cela, mais elle a omis de parler d'autres sujets. Alors, Ve'ama Elo Katane. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit en quoi c'est pourquoi on dit Ve'ama, en quoi c'est? C'est une expression qui exclut toute autre différence entre la série intermédiaire et la dernière série. Donc, forcément, il n'y a aucune autre différence. Donc, il y a le même nombre de bénédictions. Vetsisvar. Mais en réalité, est-ce que tu penses vraiment que Maïlou Davka, ou lorsqu'on dit dans la Mishnah en quoi c'est, est-ce que vraiment tu penses qu'on lit ça au sens littéral? Et pourtant, la Mishnah, elle a omis de parler de l'arche. Donc, tu ne peux pas dire qu'en quoi ces différences, ça exclut tout, parce que la preuve, on n'a pas parlé de l'arche. Donc, on n'a pas en réalité dit toutes les différences. Im Mishum Teva, et donc on répond, la Gemara elle rejette cet argument en disant si tu penses que ton problème c'est juste par rapport à l'arche, la Rav Sheové, ou je te dirais que ce n'est pas vraiment une omission, Mishum Dekar Hashiv, la Veidan Perka, parce que la Mishnah elle énumère dans une autre Mishnah. Donc à ce moment-là, on s'en fiche de ne pas en parler maintenant, parce que de toute façon, dans un autre enseignement, on va le dire. Donc j'ai pas besoin d'en parler maintenant, ça serait redondant. Alors, Ashta de Atitleachi, maintenant qu'on est parvenu à ce stade de raisonnement, on n'a pas arrêté de voir, de réfuter, de refaire, etc. Alors, la distinction par rapport aux 24 bénédictions, ce n'est pas non plus une omission, parce que ça aussi, ça a été enseigné dans un autre chapitre. Extraordinaire, dans une autre Mishnah, on voit qu'en réalité, durant les 7 derniers jeûnes, on va lire 24 bénédictions. Donc, si je te le précise dans une Mishnah que dans la dernière série, on va lire 24 bénédictions, c'est que forcément quoi? C'est que forcément, c'est que dans la dernière série qu'on va lire 24 bénédictions. Donc, de là, on en déduit que dans la première et la deuxième série, on n'en lit que 19. Donc, on lit autant de bénédictions dans la première que dans la deuxième. Et donc, Baruch Hashem, on n'a plus de problème par rapport à ça. Donc là, extraordinaire. On a dit oui, mais est-ce que tu vas remettre et tout? On dit non. S'il y a des omissions dans la Mishnah, s'il y a d'autres omissions, en réalité, il n'y a que ça comme exclusion, que les magasins et les plaintes. Et toute autre omission, t'inquiète pas, elles sont dites dans d'autres Mishnah. Mais étant donné que dans les autres Mishnah, on ne dit pas, dans les autres Mishnah, on dit en réalité que dans la dernière série, on va lire 24 bénédictions dans la Mida. Donc ça vient exclure la première et la seconde série. De là, on apprend que donc la seconde série, il y a le même nombre de bénédictions que la première, donc il n'y en a que 19.
extraordinaire. On va s'arrêter là parce qu'il faut pouvoir digérer un petit peu ce passage. Et kol hakavod, les amis.